wish I could be creative. Oh, sweetie, you are. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si on se connaît pas déjà, enchantée. Moi c'est Judith, bienvenue sur Cozy Créative. Bienvenue dans le 3e épisode de la série pour réaliser nos objectifs créatifs. Je me suis trompée la semaine passée. J'ai dit que c'était la 3e vidéo la semaine passée, c'était la 2e. Là c'est la 3e, puis on va parler de mind mapping. Mais en fait c'est un outil d'organisation pour organiser ses idées puis générer des idées aussi. Puis en fait, je me disais, quoi de mieux pour le comprendre que de le voir? Donc, je vais vous expliquer le mind mapping en faisant une mind map. On va essayer de faire ça comme en 5 minutes. Après ça, je vais vous donner 2 exercices de mind mapping à faire. Un qui va être vraiment pour stimuler la créativité, fait comme générer des idées. Puis un autre qui va être plus dans un aspect d'organisation de votre projet. Donc, restez avec moi, puis on part ça maintenant. Alors, le mind mapping, c'est quoi? Puis comment ça marche? Alors, c'est quoi? Comme je disais, c'est un outil d'organisation des idées. Ça permet aussi de stimuler des nouvelles idées. On peut organiser aussi des pensées, des informations. Donc, ça peut servir à faire, mettons, des résumés, de la prise de notes dans des cours. Quand on parle de pensée, on peut organiser nos propres pensées dans notre tête. Donc, ça peut être un outil comme de développement personnel pour mieux se comprendre. Puis, on peut également organiser des idées. Donc là, ça peut servir à des projets. Quand on parle de stimulation, on peut stimuler des idées, donc des idées créatives. On peut aussi stimuler des pensées. Donc là, ça nous donne une bonne idée des applications. Tu sais, ça peut servir à la créativité, à la mémoire, au développement de projets, à notre vie personnelle, puis à l'apprentissage. Là, on rentre dans la partie vraiment le fun, OK? Donc, le mind mapping, comment ça marche, OK? C'est une représentation graphique. Représentation graphique de la pensée. Puis également, à un niveau plus sous-jacent, c'est aussi une représentation des réseaux neuronaux dans notre tête. On revient à la représentation graphique, là. Qu'est-ce qu'on vient de faire, là? Ben, qu'est-ce que je viens de faire, en fait, sur le Canva? J'ai mis des mots. Je suis partie d'un point central, qui était le mind mapping. Donc, à partir du point central, il y a des branches qui vont émerger. Ces branches-là vont être liées à d'autres branches. Puis, au bout du compte, ça fait comme un peu une structure d'arbre. On revient à la pensée. Pourquoi on dit que le mind mapping imite la pensée? C'est parce que la pensée fonctionne de cette façon-là. Elle fonctionne de façon multilatérale. On appelle aussi la pensée rayonnante. Fait que c'est comme un soleil, dans le fond. C'est toujours qu'on a un point de base, un point central, puis de ça est associé une multitude d'autres choses. Donc, pour mieux comprendre, la pensée n'est pas linéaire. La pensée ne fonctionne pas en séquence, ça ne fonctionne pas en liste, ça fonctionne vraiment de façon étalée et rayonnante. Donc, ça prend un point central toujours. Puis un point central, c'est quoi? C'est n'importe quoi. Littéralement, chaque information qui a été encodée dans votre tête est un point central. Puis de ce point central-là, il y a une multitude d'associations, peut-être même des milliers d'associations qui sont faites à partir de ce point central-là. Fait que mettons que je te dis le mot pomme. Fait que là, tu fais plein d'associations. Pomme verte, pomme rouge, pomme croquante, aller aux pommes. Puis chacune de ces associations-là peut devenir elle-même un point central associé à une multitude d'associations. Ce qu'on vient d'expliquer, c'est exactement le fonctionnement aussi de nos réseaux neuronaux dans notre tête. Donc les neurones, il y a différents types de neurones, mais le neurone, le ou la neurone? Une neurone? Un neurone? Non, un neurone, je pense. Donc le neurone qu'on retrouve le plus dans notre cerveau, c'est le neurone multipolaire. Puis, je vais vous le dessiner vraiment pas très bien, mais ça ressemble à un arbre aussi, ça ressemble à une genre de mind map, parce qu'on a toujours un noyau, un point central, puis les petites branches, là, on appelle ça les dendrites du neurone. Puis ça va aller en fait se connecter après ça à d'autres neurones à travers les synapses. Fait que les synapses, c'est ça qui se passe là. Au bout d'une petite dendrite, il y a comme une connexion qui se fait avec un autre neurone, puis c'est comme ça que l'information voyage dans notre cerveau. Là, c'est expliqué vraiment très de base, là.
Mais bref, en général, de toute façon, c'est pas ça le but d'aujourd'hui, là, mais en général, c'est comme ça que ça marche. Donc, chaque neurone comme ça, là, va avoir des milliers de connexions synaptiques avec d'autres neurones. Donc, des milliers d'associations avec d'autres neurones qui, lui aussi, va aussi avoir des milliers d'associations. Puis tout ça, mais c'est ça qui forme je pense qu'on peut l'appeler de même, la toile neuronale ou la toile synaptique. Dans le fond, ça, c'est le réseau de toutes les neurones connectés ensemble. Ça forme, on pourrait dire, une grosse toile d'araignée où tout est connecté. Puis, ben c'est ça, ça ressemble à une mind map géante, en fait. En imitant la façon naturelle dont notre cerveau et notre pensée fonctionnent, ben on va rendre l'organisation des idées puis la stimulation d'idées beaucoup plus facile, beaucoup plus naturelle, parce que c'est comme ça que ça fonctionne normalement. Pour le premier exercice, l'objectif, ça va être vraiment juste de stimuler votre créativité puis vos idées. Donc, prenez une feuille de papier, la plus grande possible, ça serait le mieux pour avoir vraiment beaucoup de place devant vous. Puis au centre de la feuille, écrivez votre projet. Donc un mot-clé ou une image, même si vous en avez, ou faire un dessin. C'est vraiment quelque chose qui est encouragé pour le mind mapping parce que quand on met des dessins, des couleurs, puis d'autres détails comme ça, visuels, ben on s'en va activer vraiment toutes les parties de notre cerveau. Fait que c'est génial si vous faites ça. Mettez peut-être un timer d'environ 20 minutes. Puis pendant 20 minutes, laissez émerger sur la feuille littéralement tout ce qui vous vient en tête. Tout ce que vous savez sur votre projet puis de comment ça pourrait se passer, mettez-le sur papier. Ça n'a pas besoin d'être beau, ça n'a pas besoin d'être particulièrement organisé. Après ça, on va pouvoir faire justement un tri puis faire des catégories plus précises. Donc là, pour le premier jet, vraiment, juste laissez-vous aller puis sortez de votre tête tout ce que vous savez sur votre sujet. On s'en reparle après. Quand vous avez fini l'exercice, puis que vous avez fait un premier jet de mind map, vous pourriez avoir quelque chose qui ressemble plus ou moins à ça. C'est sûr que ça va vraiment être différent d'une personne à l'autre. Puis là, ce que vous pouvez faire, c'est d'observer un petit peu votre carte, puis de voir quelle catégorie, quelle composante importante devrait être, mettons, dans une version au propre. Qu'est-ce que vous pensez qui seraient les catégories importantes pour représenter votre projet dans son ensemble? Donc, vous pouvez prendre un moment pour observer ça. Puis, quand vous êtes prêts, on va faire le deuxième exercice. Donc, deuxième exercice, ça va être plus une mind map vraiment d'organisation. On va essayer de couvrir votre sujet le plus possible, le plus en détail avec toutes les composantes. Prenez une autre feuille de papier avec des crayons. Vous pouvez faire pause à la vidéo n'importe quand vous avez besoin, puis prendre le temps d'écrire, puis après ça, revenez avec moi. Puis on va faire ça ensemble. On va utiliser 6 éléments pour essayer de bien décrire votre projet dans son ensemble. Il va y avoir le pourquoi, donc vos objectifs, à qui, donc qui va faire partie de son projet ou qui va bénéficier du projet ou qui est l'audience du projet. Le quoi, c'est quoi le résultat, c'est quoi le produit obtenu, c'est quoi que ça donne. Comment, donc les opérations à faire pour en arriver là. Le quand, donc la chronologie, un peu l'organisation du temps. Puis ensuite, les différentes étapes du projet, puis les différentes mesures pour voir l'avancement du projet. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait pour mon projet, pour Causerie créative, puis peut-être que ça va pouvoir vous inspirer, vous aussi, dans votre projet. Fait qu'on commence avec le pourquoi. Les objectifs, moi, il y a l'aspect d'aider, donc de promouvoir le bien-être, de promouvoir le développement personnel chez les gens. Il y a aussi l'idée d'inspirer, de stimuler la créativité. Puis il y a l'aspect de soutenir, d'avoir une communauté qui se soutient les uns les autres ensemble. Ça serait vraiment un de mes objectifs pour Causerie créative. À qui ça s'adresse? Ben, ça s'adresse à des gens qui ont un intérêt au fond d'eux pour la créativité.
des entrepreneurs, puis des gens qui ont un intérêt pour, mettons, le développement personnel et le bien-être. Sous quelle forme c'est et sous quelle forme ça pourrait être, ben moi, ça serait des vidéos, des posts aussi juste graphiques avec du texte. Puis, d'ailleurs, du texte aussi, en dessous de mes photos, mettons, en dessous de mes posts sur Instagram. Puis, éventuellement, il pourrait y avoir des articles de blog, si j'avais un site web. Puis, il pourrait y avoir aussi des ateliers. Et là, je l'ai mis dans un petit nuage parce que ça, c'est plus pour le futur. Ensuite, le comment, c'est quoi les opérations? Ben moi, je peux le diviser en deux grosses opérations. Fait qu'il y a la création puis il y a la distribution. Donc, la création, il y a l'aspect du matériel, que c'est bon à penser à votre projet, de quoi vous auriez besoin. Pour la distribution, ben moi, ça se fait sur YouTube, ça se fait sur Instagram, puis ça pourrait se faire éventuellement sur un site web. Ensuite, pour l'aspect du quand ou de la chronologie, je pouvais séparer ça encore en deux catégories, l'horaire de création puis l'horaire de publication. Fait que l'horaire de publication, je pourrais me dire, admettons, je veux publier une vidéo par semaine sur YouTube, puis je veux publier à chaque jour sur Instagram. Puis pour l'horaire de création, mais là, moi, il faut que je pense, OK, donc si je veux publier une chose par jour sur Instagram, quand est-ce que je vais préparer ces choses-là? Je pourrais faire une fois par mois une journée de Reels. C'est un peu ça que je fais en ce moment. Puis je pourrais me dire, une fois par semaine, je m'occupe de ma vidéo YouTube. Pour les étapes et les mesures, d'abord les mesures, quand on parle de réseaux sociaux comme ce que je fais, ben ça se calcule pas mal en nombre d'abonnés, de likes, de commentaires ou de feedback que je reçois de vive voix des gens autour de moi. Puis les étapes, il y aurait l'étape de la monétisation YouTube. Ensuite, il y aurait l'étape où je pourrais aller chercher des partenaires, des sponsors. Puis, une autre étape, ce serait d'avoir mon site web. Avec les 6 composantes qu'on a utilisées, là, je trouve que ça donne vraiment un bon plan détaillé. Puis quand même, ça couvre assez bien l'éventail du projet, là, mettons, de tout ce qu'il y a à couvrir. Puis en même temps, je sens qu'on pourrait vraiment pousser plus loin, puis on pourrait prendre chacune des catégories, puis agrandir l'arbre, d'aller plus en détail. Fait que ça, c'est bon. Mettons, personnellement, c'est beaucoup plus clair que la première que j'ai fait là, juste en sortant ça de ma tête comme ça. Mais quand on a les bonnes catégories, ça permet d'être vraiment plus précis. Fait que les deux exercices, ils ont leur avantage. Fait que je suis curieuse de savoir comment vous avez trouvé ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous connaissiez ça déjà, le mind mapping? Puis dites-moi en commentaire aussi si vous voulez que je fasse d'autres exercices de mind mapping, parce qu'il y en a d'autres aussi. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous conseille ce livre-là, Mind Map, Dessine-moi l'intelligence de Tony et Barry Buzzen. Je pense qu'on le dit comme ça. J'ai tellement aimé ça, là. J'ai dévoré le livre, là, puis j'ai appris plein de choses, puis ben oui, c'est ça. Je vous le recommande si ça vous intéresse. Puis sinon, mais ça va me faire plaisir de partager ça avec vous, d'autres exercices, d'autres informations sur le sujet. Donc c'est ça pour cette semaine. La semaine prochaine, on va utiliser un outil d'organisation digital, digital ou numérique, je le mélange tout le temps, là. Mais bref, sur l'ordinateur, un outil qui va vous permettre de peut-être planifier certaines choses. Ça permet vraiment de s'organiser comme si on avait un carnet de projet, là, mais en version numérique. Parce que c'est vraiment le fun, le papier-crayon, là. Moi, je me passerais pas de ça. Mais il y a beaucoup d'avantages quand même à s'organiser de façon à l'ordinateur. Ça permet une plus grande flexibilité. Fait que, bref, j'ai hâte de vous parler de ça. On se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Puis, bye, merci d'avoir été là.